Bonjour à tous, ici Mathieu pour Top Gaming QC. Cette semaine, nous allons parler de Max Payne 3. Développé par Rockstar Vancouver et published par Rockstar Games. Le jeu est sorti le 15 mai 2012 sur Xbox 360, PS3 et PC. C'est un third-person shooter classé M pour mature. Nous voici dans le troisième chapitre de la série Max Payne et devinez quoi, nous incarnons une fois de plus l'alcoolo-dépressif Max Payne. Rockstar nous promettait un jeu rempli d'action, de scènes de violence. Allons voir s'ils nous ont livré la marchandise. Max Payne 3 se passe 9 ans après le deuxième jeu. Depuis, Max a quitté sa job de détective au NYPD pour un job de sécurité à Sao Paulo. Premièrement, ce qui me tape le plus ses nerfs, c'est le personnage qu'on incarne. Un alcoolo-dépressif qui prend des décisions sur un coup de tête. De plus, dans le troisième volet, on continue la fameuse tradition que tout le monde qui est proche de Max Payne crève, parce que c'est un esti incompétent. Mais bon, l'histoire est quand même captivante, surtout parce qu'elle est bourrée d'ennemis prêts à vous arracher les gosses. J'ai aussi beaucoup aimé les armes en or. Il y a des pièces d'armes dissimulées dans le niveau. Vous les trouvez, vous allez avoir accès à des armes assez efficaces, merci. Pour les nostalgiques de GoldenEye, vous ne serez pas déçus de cet aspect. Vous pouvez aussi, comme dans les autres volets, ralentir le temps à votre guise, vous permettant de descendre une dizaine d'ennemis en quelques secondes. Par moments, là, je me sentais comme Rambo dans une jungle. Malheureusement, il y avait toujours la maudite conscience de Max qui me disait sans arrêt pourquoi je tuais mes ennemis. Pour les sadiques, le jeu est rempli de sang, de têtes qui explosent, et en plus, vous pouvez transformer du monde en steak haché. Pour les armes à feu, il y avait un choix énorme. Des RPG, des M16, en passant par le Desert Eagle, il y en avait pour tous les goûts. Côté graphique, c'est hallucinant. Quand vous avez tiré un ennemi en pleine tête, vous avez vraiment l'impression d'avoir dominé. Par contre, n'oubliez pas de monter la luminosité du jeu parce qu'il est très sombre par moment. Pour ceux d'entre vous qui recherchent une expérience complètement en français, vous allez être déçus, car il n'y a que les sous-titres qui ont été traduits. Hey, t'as-tu déjà entendu la joke des deux boulettes d'hamburger sur le charcoal? Non! Il y en a une qui dit à l'autre, hey, où c'était caché? En ligne, rien de nouveau. La même chose que Rockstar offre à tous ses jeux. Vous tuez du monde pour monter de niveau, pour vous mériter des armes, des perks, des grenades, etc., etc., etc. C'est la même call des affaires que tous les autres jeux de genre. Ils ont gardé la mécanique du ralentissement du temps. Quand quelqu'un l'utilise, ça l'affecte tout le monde dans la partie. C'est rien de trop compliqué, mais c'est rien d'extraordinaire non plus. Pour ses beaux graphiques et son personnage qui a la diarrhée verbale, je donne à ce jeu un gros 6. Louez-les, achetez-les pas. Rockstar m'a tellement déçu.